Mes chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons donc au vote du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancien ministre Moustapha Diop. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 101, alinéa 1er de la Constitution, le scrutin est secret et la majorité requise est constituée par les 3/5, soit 99, des membres composant l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Je rappelle juste que les membres de la Haute Cour ne votent pas. Tout le monde a voté? Le scrutin est clos. Nous avons enregistré au total 126 participations, dont 22 par délégation de vote. Pour 117, soit 96 participations directes et 21 par délégation. Contre 8, soit 7 par participation directe et 1 voix par délégation. Abstention, 1 voix. L'Assemblée a adopté. Nous passons au vote du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Massour Faye, ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement. Le scrutin est ouvert. ndax ñëpp voté nañu vote bi jeex na. Sur 165, nous avons toujours enregistré 126, dont 22 par délégation. Pour
116, contre 10, dont une voix par délégation. Pour ces 21 voix par délégation, abstention 0. Et par conséquent, l'Assemblée a adopté. Mes chers collègues, nous passons donc au vote du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ancienne ministre du Pétrole et des Énergies. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté? Le scrutin est clos. Nous avons enregistré sur 165, nous avons enregistré 127 participations, dont 22 toujours par délégation. Pour 118, contre 7, abstention 2. L'Assemblée a adopté. Nous passons au vote du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté? Le scrutin est clos. Nous avons toujours enregistré 127 participations, dont 22 par délégation de vote. Pour 117, contre 8, abstention 2. L'Assemblée a adopté. Nous passons donc au vote du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Mme Salimata Diop, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté? Le scrutin est clos. Sur 165, nous avons enregistré 126 participations, dont 22 par délégation. Pour 115, contre 10, abstention 1 voix. L'Assemblée a adopté. Mes chers collègues,
L'ordre du jour est épuisé, mais avant de lever la séance, je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations au cardinal américain Robert Francis Prévost, élu ce jeudi 8 mai comme nouveau pape de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV. Au nom de l'Assemblée nationale du Sénégal, nous lui adressons nos vœux les plus sincères de succès dans l'accomplissement de sa haute mission spirituelle, que son pontificat soit guidé par la sagesse, la compassion et la lumière divine. La conférence des présidents prendra le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. La séance est levée. Voilà, mesdames et messieurs, nous assistons à la fin de cette séance plénière qui a débuté donc depuis 10 heures ce matin, 9 heures d'horloge. Et vous l'avez vu, les députés, 42 orateurs donc ont pris la parole. Et à la fin, donc les différents projets de résolution donc ont été votés à l'instant même par les députés et notamment avec ce vote secret, notamment ici à l'Assemblée nationale. Donc la mise en accusation est portée par l'Assemblée nationale pour notamment ces 5 ministres qui vont devoir faire face donc à la Haute Cour de justice. Rappelez que cela fait suite donc au rapport notamment de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques 2019-2024, dans lequel est inclus le rapport notamment sur les fonds force Covid-19 contre les effets néfastes de riposte contre la Covid-19. Et notamment pour ces dossiers de la Covid-19, il y a 3 ministres qui sont impliqués, toujours dans le rapport de la Cour des comptes. Amadou Mansour Faye sur l'achat des denrées de première nécessité, notamment le riz, avec une surfacturation de plus de 2 milliards et que le préjudice tourne autour de plus de 2 milliards 300 millions de francs CFA. Ça a été mentionné dans le rapport et dans le projet de résolution portant mise en accusation. Moustapha Diop sur un gap notamment sur les masques dont le préjudice est estimé à 930 millions de francs CFA, avec ce gap qui existe notamment au niveau des masques qui devaient être produits et distribués à la population. Madame Salimata Diop, plus connue sous le nom de Ndaï Sali Diop Tien, un préjudice de 57 millions de francs CFA sur des irrégularités de décaissement des paiements, donc qui va devoir s'expliquer notamment sur ces montants qui ont été décaissés à la Cour de justice. Et maintenant sur la gestion des deniers publics par la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques 2019-2024, il y a 2 dossiers. Notamment Ismaël Madior Fall sur l'assiette foncière qui devait servir à la construction du tribunal de grande instance de Pékin et de Guédiawaye, et notamment sur cette affaire de corruption passive et de concussion qui lui est reprochée. Sur le dernier dossier, notamment de cette première série de 5 ministres, concerne donc Madame Sophie Gladimont, dont le préjudice est estimé à 193 millions de francs CFA, qui devait servir à la construction, notamment d'un centre gravémétrique à Kédougou pour notamment les orpailleurs qui étaient impactés notamment par